Salut à tous mes chers amis, comment allez-vous ce soir? Bon écoutez, journée au top du top, topissime, le top il est là-haut, et ben moi je suis encore plus en haut. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut toujours aller vers l'évolution. Combien de fois je vous dis, il faut mettre un nouveau parpaing sur son édifice. Chaque jour avancer, chaque jour faire un pas. Et lorsque vous faites un pas, ben forcément la balance de votre corps, elle se met en marche, et puis pof, l'autre pas se met, et puis pof, l'autre pas se met, et puis tout va naturellement. Lorsque vous arrêtez un pas, il n'y a plus rien qui s'en sort. Je voulais vous parler aujourd'hui, mes petits loulous, je voulais vous parler de l'histoire du singe qui lave les patates. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qui va me sortir l'histoire du singe qui lave les patates? Le singe qui lave les patates, c'est pas compliqué. En fait, c'est l'histoire de plusieurs navigateurs. Voilà. Donc, ils naviguent, et puis tu sais, ils croisent des îles, tout ça. Et en fait, en croisant des îles, oui, parce que quand ils naviguent sur le bateau, c'était à l'époque, ils croisaient des îles. Et donc, quand ils croisaient des îles, tout ça, c'était pas compliqué. Ils croisaient des nouveaux animaux. Et oui. Eh bien, figurez-vous que il y avait un animal qui était le singe. Hein. Eh bien, il était toujours là en bord de mer, hein, sur la plage, et il faisait ses trucs de singe. Voilà. Donc, voilà, c'était sa vie d'animal. Et donc, vous savez que les singes, ils vivent en groupe, donc forcément, il y avait toute la famille de singes qui était là, présent, et qui vivait. Donc au départ, qu'est-ce qu'ils faisaient les navigateurs? Vous savez, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque, déjà, ça n'existait pas les bateaux à moteur, ça n'existait pas tout ça. Hein, donc ils y allaient, ils avaient une ribambelle de rameurs. Et bien les gars, ils y allaient, ils ramaient, tout le temps ils ramaient. Voilà. Donc bon, qu'est-ce que tu veux que c'est comme ça? Et donc ça prenait énormément de temps pour arriver d'un point A à un point B, par la mer. Donc il fallait bien qu'ils se trouvent des occupations, les garçons. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Rien de mieux, parce que tu comprends, sur un navire, effectivement, la denrée se fait rare, mais pas pour s'amuser. Donc ils prenaient des patates et ils les jetaient sur les singes. Enfin, pas sur les singes, mais ils leur donnaient à manger, en fait. Voilà, ils jetaient les patates, Donc voilà, c'était marrant. On leur donne des patates, ils mangent les patates. Je sais pas moi, des années, c'est cool. Et tous les années, ils font ça, hein. Ils lancent des patates tout le temps, parce que c'est une voie maritime très fréquentée, donc forcément, tout le temps, ils lancent des patates. Et d'un coup, ils voient quoi? Un singe. Il ramasse sa patate, il commence à la manger, mais sauf qu'elle est pleine de sable, et le singe, il pète un câble. Je dis, comment? Moi, je mange du sable, moi? Moi, tu m'as pris pour quoi? Pour un singe? Je suis pas un singe, je suis un singe évolué. Et ouais. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit, le singe? Parce que la dernière fois, il a ramassé la patate dans l'eau. Il s'est dit quoi? Comment? Quand je ramasse la patate dans l'eau, il n'y a pas le sable. Quand je ramasse la patate sur le sable, il y a du sable. Eau, pas sable. Sable. Eau, pas sable. Sable. Donc il a réfléchi dans sa tête de singe évolué. Il s'est dit quoi? Le singe? Il s'est dit, imagine, je la balance dans l'eau, il n'y aura plus le sable. Il a balancé dans l'eau la patate, il n'avait plus le sable. La patate, elle était meilleure. Il mange la patate, il était super content, le singe. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il en parle à tout le monde, sans en parler. En fait, c'est les autres qui voient que le singe pratique cette expérience-là, et que la patate, elle est rendue meilleure, parce que sur le sable, c'est vrai que c'est dégueulasse. Petit à petit, des années s'écoulent. La voie maritime, elle est toujours empruntée. Ils lancent toujours des patates pour rigoler, d'accord? Et petit à petit, ils se rendent compte que effectivement, de plus en plus de singes font la même technique. Ils mettent les patates à l'eau avant de les manger. Je te laisse imaginer qu'il y a certains singes qui, eux, ils kiffent nager. Ils sont allés nager sur l'autre île. Sur l'autre île, il a nettoyé sa patate. En nettoyant cette patate, les autres, ils l'ont vu. Les autres, en le voyant, ils ont fait pareil, et etc. Et au final, tous les singes, ils nettoient tous leurs patates avant de la manger. Et ouais. Et puis c'est là où je te dis,
Putain, c'est un truc de fou quand même. Les singes, ils mangent la patate une fois qu'ils l'ont lavée. Et là, c'est là où tu me dis, mais Kéké, je comprends pas pourquoi tu me racontes cette histoire. Et moi, je vais te dire pourquoi je te raconte cette histoire. Je te raconte cette histoire parce que le singe alpha, là, le premier qui a pris sa patate, qui l'a mise dans l'eau pour la nettoyer et qui l'a mangée, d'accord? Ça s'est avéré une expérience acquise, tu vois ce que je veux te dire, une expérience menée à bien. Ça a que amélioré son train de vie à ce petit singe là. Donc les autres ont suivi les pas du premier singe parce que ça donnait une bonne expérience. Et c'est là que j'ai envie de te poser la question. D'accord? C'est là où il faut se poser tous cette même question. Pourquoi moi, je suis le type qui va aller manger, je sais pas moi, un McDonald's? Ben parce que McDonald's c'est bien, c'est rapide, c'est fast food, c'est entre guillemets pas cher, c'est... Voilà, il y a tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Eh bien si on réfléchit un tout petit peu, peut-être que moi, si demain j'arrête de manger à McDonald's et que je préfère aller manger à des endroits beaucoup plus sains, les autres ils vont le voir et ils vont faire pareil que moi. Pourquoi pas, ce que j'ai envie de te dire aussi par là, sans me parler de manger, pourquoi pas, moi, à mon travail, au lieu de réaliser une certaine tâche d'une manière difficile, pourquoi pas, je vais aller la réaliser d'une manière plus simple qu'un collègue de boulot peut me montrer comment il le fait, et etc. Je veux vous faire comprendre que l'essentiel de la vie, c'est d'être ensemble, c'est d'être en communauté. C'est-à-dire qu'il est très important d'être entouré par des bonnes personnes. Lorsque vous avez des mauvaises personnes dans votre entourage, forcément, ça va virer au mauvais. Ayez de bonnes personnes. Faites de bonnes choses pour attirer les bonnes personnes. Et les bonnes personnes vont être attirées par vous et vous allez être attiré par eux. C'est du vice-versa. Vous savez, comme on dit, c'est la loi de l'attraction. Hein? Oh oui, je te parle de Newton, qui n'a rien à voir. Mais il y a aussi une histoire comme ça qui fait que quand on désire quelque chose, moi j'y crois beaucoup à ces conneries, quand on désire quelque chose, on l'atteint. Mais c'est la loi de l'attraction de la pensée. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai envie d'arriver ici, je vais y arriver parce que je fais que de penser à ça. Donc l'univers entier va tout mettre en œuvre pour me faire amener ce que je veux. Tu comprends? Voilà. Tout ça pour te dire, tout ça pour te donner l'envie, tout ça pour t'accompagner. Hein, et comme je dis à tout le monde en parlant d'accompagnement, parce qu'il y en a qui me rendent de fou, je vous réponds à vos petits messages sur Insta, je vous réponds à vos petits coms, si vous mettez des petits coms, tout ça, il n'y a pas de problème. Commencez par lire le guide nutritionnel qui est dans cette foutue description. Et il est génial. Et puis en plus derrière, il y a des petits conseils qui s'en viennent, hein, qui arrivent sur votre petite boîte mail. Et puis vous êtes au top. C'est un bon démarrage de suivre un bonhomme comme moi qui va sur le net, qui va lire des magazines de bien-être, qui va tout faire pour vous réinculquer la façon de vivre, pour vous redonner à quelque part en fait cette natalité que nous sommes humains, d'accord? Et d'arrêter de se faire robotiser système, tout le monde va à McDo, je vais à McDo. Voilà. Tout ça pour dire ça. Mes petits loulous, je vous fais des gros bisous. Ça m'a fait plaisir de vous parler ce soir. J'espère à très bientôt. De toute façon, cette semaine, je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos. Et essayez de vous cliquer sur cliquer sur le petit bouton abonner. Ça me fait plaisir. Et puis au moins, vous êtes informés de chaque nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.